Donc là on arrive sur la jupe arrière de l'OVNI 370, donc, qui est forcément un bateau 100% aluminium, de la coque au pont jusqu'au portique arrière. C'est notre ADN, dériveur intégral, Oui. donc avec une dérive légère qui affiche un tirant d'eau à 98 cm quand la dérive est relevée et 3,08 m quand la dérive est baissée. Et donc on a un système manuel, puisque c'est un bateau qu'on a voulu simple, donc avec un système manuel de boot qui revient au winch Pour remonter la quille. Voilà. Je crois m'apercevoir d'ores et déjà que par rapport au 400, on a l'air d'avoir un petit peu plus de place sur les places arrière. Oui, alors en fait c'est effectivement le fait de ne pas avoir de retour de Ouais. boudoir. Ouais. C'est vrai que du coup ça ouvre beaucoup plus le cockpit. Ouais, c'est ce que je vois. Effectivement ça donne Ok. hop, ici. D'accord, ok. Bouteille de gaz ici. Ok, parfait. Et puis du rangement par ici. Ok. On a le coffre Habib. Donc, Ok, d'accord, assez accessible. Hein, s'il y a... accessible ok, et ok. profond, qui permet de mettre aussi d'autres... Et l'accès à la mer se fait par cette petite échelle. Voilà. D'accord. Les coffres ici. À la soupe technique. Ok, ok. Voilà. Il y a un lit dedans, Voilà, skipper, c'est est ça. aménagé avec un lit superposé. Et on va voir ça de l'intérieur, j'imagine. Voilà. Très bien. Alors ça c'est vraiment au choix du propriétaire. D'accord, ok. Soit on met la console instrument ici, soit on met les afficheurs à l'arrière. Ça c'est vraiment propre à chacun. Ouais, il est vrai qu'aujourd'hui on est de moins en moins à la barre et puis que on est de plus en plus ici et d'avoir vers l'avant. Ouais. Et puis tout le monde peut en profiter. Ouais. Tu vois. Après le piano, alors, tout est bien sûr les winches en standard sont ces deux-là. D'accord. Donc tout est renvoyé sur ces winches-là, que ce soit la drisse de grand voile, les prises de riz, les écoutes de solente et de grand voile. Tout est ramené sur ces deux winches standards. Et ensuite on peut avoir donc, les deux winches à l'arrière en option pour le code 0, le SPI, toutes les voiles d'âme. Ok, on va faire un petit tour à Je l'intérieur. vous montre quand même le système de fermeture. Ouais. Donc là on a une porte qui est sur un cadre aluminium, Ok. donc, que l'on peut conserver en position horizontale. Oui. Et que l'on peut donc, une fois embuté, rabaisser Super bien. Ouais. et verrouiller. Voilà. Mm. Et ça permet de conserver aussi de la clarté à Bien sûr, l'intérieur du bateau. Ouais. Aïe. Vous avez des questions supplémentaires Alors. Alors là, en même temps, donc là, la proposition pour l'OVNI 370, c'est la version classique comme on peut trouver dans les OVNI 365 ou 395, avec la table centrale, avec les abattants et les assises sur les bordées. Ouais. Donc ici, on est sur une version carré surélevé. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Voilà. C'est très surélevé. Quand on est assis, on a une belle vue vers l'extérieur. Ouais. Entièrement isolé. Oui. Donc là, on est sur une construction avec un aluminium un peu plus épais. Donc on a 10 mm d'épaisseur dans les fonds, 8 mm sur les bordées. Ce qui fait qu'on a donc moins de structure, donc ce qui offre aussi plus d'espace habitable, plus de volume. Et il est tout isolé avec du liège projeté qu'on a poncé et peint. Avec ce qui n'était pas d'origine dans les anciennes générations. Ouais, voilà. Et maintenant vous le faites, on l'avait expliqué déjà sur l'OVNI 400 effectivement, ou c'est cette série. Les options possibles sont le désalinisateur. Ouais. Le groupe. Non, on ne propose pas de groupe sur ce bateau. D'accord. Les panneaux solaires. Oui. Hydrogénérateur. Oui. Mais pas de groupe électrogène. D'accord, ok. Propulseur d'étrave. Ok. Là en propulsion, donc on est sur une propulsion en transmission en ligne d'arbre avec donc un moteur Nani 38. Puisqu'en fait on a Volvo ne produit plus les Volvo 40. Donc on est passé sur un Nani 38. Il ne propose plus le 40 chez Volvo. Voilà, un accès facile et puis aussi des accès latéraux. Ouais, sur les ok. Les filtres et tout ça, nickel. Il est bien ce bateau, il est volumineux, hein. Oui. Voilà. La salle de bain. Du métal. Donc on a le cabinet de toilette et la douche séparée qui est à l'avant. Ah, une douche à l'avant aussi, mais ça c'est de série ou alors on peut le choisir différemment? Ça c'est dans la version carré surélevé. Forcément le carré surélevé offre de nombreux rangements. Donc ici sous l'estrade bien sûr. C'est ce qui m'intéresse vachement, les rangements en fait. Voilà.
ici, alors, je vais vous montrer Surtout aussi. sur un bateau de cette taille-là, Voilà. on a besoin de rangement. Je vais vous montrer ici les rangements de ce côté. Vous allez voir qu'on a de la profondeur. Oh là là, Et on a largement de quoi rajouter par exemple un groupe froid. On a le réfrigérateur à la descente, mais on peut rajouter voilà, un conservateur supplémentaire. Et là, vous avez donc un couchage donc en navigation qui est là avec, je vois, Voilà, donc la en possibilité fait, de on mettre joue, voilà, des filets. Avec le dossier ici, Voilà. on joue avec le dossier, ce qui permet d'avoir un couchage de quart. Ouais, c'est ça. Un petit peu bougé là-bas, mais ce qui permet d'avoir un couchage de quart. Voilà, je l'ai pas trop décalé, du coup, hop là. Ouais. C'est bon? Il doit juste être un petit peu... Hop, c'est bon, il est voilà. embranché. Voilà. Et donc, ce qui permet ici, quand on est allongé, enfin, quand on décale le dossier, ça fait une couchette de quart, et on a la vision sur les voiles depuis le panneau. Et puis, forcément, on a cette vision panoramique. Et de la cuisine aussi, enfin, voilà. du plan de travail cuisine. Et puis donc au-dessus du puits de dérive ici, sous l'assise, donc on a en façade le réfrigérateur et juste devant vous des rangements. L'accès à la dérive par ici. Voilà, alors je vais vous montrer l'accès à la dérive. Donc là on a accès au réservoir d'eau. D'accord. Réservoir d'eau, réservoir de gasoil en polypropylène. Et ce qu'on a vraiment voulu avoir dans le bateau, c'est dès la descente, d'avoir accès à la table à carte, au réfrigérateur, au placard à cirer et au cabinet de toilette. C'était vraiment les 4 éléments qu'on voulait avoir tout de suite à la descente. Là, on est sur un budget de... Donc il est à 282 000 € hors taxe, en D'accord. standard. Voilà, et puis après, en fonction des options... on a à peu près un budget TTC entre 400 et 450 000 € TTC selon les programmes. Ouais, fini. Ouais, Ouais. tout équipé. Ouais. Je vais vous montrer l'accès à la dérive. Ah, oui, allez-y. Hein. Hop. La petite touche OVNI 370. Ah oui. Très bien. Donc là, on a l'accès à la dérive. Voilà. Donc on peut retirer complètement, bien sûr, le panneau. Ouais. Ok. On peut démonter. Et on a accès dans toutes les... Avec toute option, on a toujours accès à la dérive. Enfin, Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Donc, la cabine propriétaire. il y a des options qui ne peuvent pas être les unes avec les autres. Enfin, Alors. à part celle- Ils sont incompatibles. Oui. Oui, il peut y avoir des options incompatibles. Ça va être plutôt dans les... Par exemple, ici, sur ce bateau-là, on ne propose pas de groupe électrogène. Donc ça déjà. Et puis ensuite, des options incompatibles, pas vraiment, parce que bon, on a ici l'emplacement pour le lave-linge. Enfin, je veux dire, après, dans tout ce qui est système confort, le lave-linge est ici. Enfin, chaque chose a bien sa place, a bien été pensée. On peut avoir un système de chauffage à air pulsé ou un poêle qui viendra ici. Donc ça condamne l'assise ici, mais avec une sortie. Oui, en termes de chauffage, justement, là, on est en Hébert pas cher, non? Il y a un air pulsé. Oui, ouais. Alors pas sur celui-ci, Ouais. mais c'est D'accord. possible. Donc poêle ou Hébert pas cher, quoi. Voilà, ouais. Suivant les goûts. Ok. L'accès au safran, c'est par... Oui. Ok. À l'arrière, ouais. Au niveau de la consommation du moteur, on est à combien à peu près? Alors ça, je peux pas. Non, Ouais, c'est je peux dépendant pas vous de- dire. Ouais. Ah, Je pourrais sur vous un 40 l'envoyer, chevaux, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. 2 litres à l'heure. Ah, oui, Ouais, c'est c'est pas- de cet ordre-là. Hein. consommation. Ok, ça va. Un 8 à 2, ça dépend du régime qu'on applique pour la croisière, quoi. C'est Moi, possible d'avoir un moteur plus puissant? Non. Non. Ok. Non. Sur l'autre, oui. Oui. Ok. Sur le VNI 400, vous voulez dire? Ouais. Ouais. Sur le VNI 400, on est en 50 chevaux, Volvo 50 chevaux en standard, et on propose un 75 chevaux. Mais ici. Qui est souvent pris par les clients? Pas Non. Non. Là, juste pour information, donc là c'est le numéro 1. Oui. Dans les prochains, en fait, la cloison va être décalée de 15 cm vers l'arrière. La cloison de la cabine La proprio. cabine, voilà. D'accord. Donc, celle-ci. Celle-ci. Voilà, D'accord. donc on va la décaler de 15 cm, ce qui ne va pas pénaliser la douche parce qu'elle Ouais, est elle est déjà grande, hein. bien grande. Mm.
Et puis donc ici, au niveau des rangements, on en a quand même suffisamment. Ouais, j'ai vu, là, c'est très grand ici. Ouais, c'est très grand. Ouais. Donc ça nous permettra d'avoir une longueur de lit à 2,05 m et puis d'avoir aussi plus de rangement dans la cabine à peau. Et parce que là, on est à combien là? Là, on est à 1,95 m. Ah ouais. Ouais. Pour les grands gabarits. Voilà. Donc, Il y en a de plus en plus des gens qui oui. font 2 mètres. Hein. Alors, s'ils ont la tête dans le vide, ils vont pas comprendre. On va mettre à la place du capitaine à la table à cartes. Ouais, voilà. Avec les commandes rapportées BG. Donc Voilà. vous travaillez qu'avec BG ou on peut choisir ce qu'on On veut? peut choisir ce qu'on veut. Nous, on propose un pack BNG. Mais après, si vous voulez autre chose. En tout cas, quand on est là, on a la vision totale devant, quoi. Ouais. Même à la gîte, pardon, excusez-moi. Bateau en catégorie A. Ça a été un gros challenge. Et du coup, pour le moment, voilà, avec sa capote textile, pas de souci. Ouais. Avec une capote rigide, je peux pas encore vous le confirmer. Ça le ferait changer de catégorie rien qu'en mettant un arceau rigide. Bah, c'est encore du poids dans les hauts. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, je peux pas vous dire oui de manière ferme Ouais. pour le doghouse rigide. Ouais. Donc là, il est en cours d'homologation, Oui. c'est le numéro 1. Oui. Vos délais de livraison, j'imagine que c'est comme tout le monde, vous avez un petit peu à perdre de vue. Ouais, alors voilà, on a un créneau, une possibilité de livraison en octobre 2022. Ouais, Et après, effectivement, c'est automne 2023. d'accord. Et les gens qui veulent acheter un bateau comme ça, je me mets à la place, moi je suis propriétaire d'un bateau, je dis tiens, il m'intéresse au niveau de ma reprise, il y a des possibilités. Uniquement sur les bateaux que l'on a déjà construits. D'accord, Donc ok. les ovnis, les cigales. Ouais, d'accord, Les bateaux de notre construction, oui. d'accord, On fait des reprises. ok. Bon, c'est pas forcément après l'intérêt du vendeur de faire reprendre son bateau, mais il y a des gens qui veulent pas s'embêter avec ça, quoi. Ouais. Hein, Cote, ça, ouais. va pas. Ça se revend plutôt assez bien. Oui, mais on peut avoir un bateau autre que OVNI à faire reprendre. On va acheter un OVNI, par exemple. Et c'est une question, voilà, qu'est-ce qu'on fait de son bateau si 2 ans, on se dit, on a l'opportunité de le vendre maintenant, mais après, on va peut-être avoir notre bateau qu'en 2023, par exemple. Qu'est-ce que je fais, quoi? Voilà, donc quand on a une reprise qui est faite, on s'imagine, bon, quand le bateau sera livré en 2023, on se dit, bon, ben, le constructeur s'est engagé à me reprendre mon bateau. Je peux naviguer jusque-là, et puis quand mon nouveau bateau arrive, j'ai pas de trou quoi de navigation. Se dire bon, on attend un bateau longtemps, on a envie de profiter, on va à la retraite, on a envie de profiter de sa retraite assez rapidement, quoi. Voilà, c'est la réflexion, c'est tout. Hein. Nous, on remet aussi, Vous faites du check refit, le bateau même complètement. si c'est pas un bateau de votre On fait marque. Ah non, Ah oui, d'accord, ok. ah non, que Ok. sur les bateaux. Oui, ah, ok. Oui, parce que moi, le sentiment que j'ai quand je descends dans le bateau, voilà, on descend pas la cave, hein. On a tout de suite la vision dehors aussi. Alors même si on a une voile d'avant qui est sortie, la visibilité vers l'extérieur reste. Même si le génois il est à recouvrement et qui recouvre, oui, on a quand même encore un gros angle de vision sur tribord ou sur bâbord, en dessous de la voile, j'imagine, parce que quand la voile est sortie, je pense qu'on peut voir un petit peu en dessous. Oui, Ouais. oui, complètement. Ouais. Ok. Donc là, les finitions, elles sont en standard à l'intérieur. Oui, ouais. Finition standard, donc avec le liège projeté tel qu'il est là. Ouais, j'ai remarqué ça. Ça fait Voilà. comme un crépi, c'est joli. Ça, un aspect moderne, clair et lumineux. Si on descend la table ici, Oui. au niveau de la literie, ça se passe comment? C'est un matelas qu'on rajoute? Oui. Ok. Ouais, c'est Et un du coup, on le matelas stocke où? On le stocke dans la soupe technique. Ouais. Ça marche. Bâbord, cabine bâbord, avec accès derrière aux commandes de Safran. Oui, C'est un bis Safran? Oui, bis-safran carré. Oui, je crois qu'il n'était pas là il y a 2 ans. Non, il était central effectivement. Et finalement, on l'a changé de place parce qu'avec Alba Rigide, vous ne pouvez pas l'ouvrir entièrement. Donc, du coup, et puis finalement, on trouvait ça plus malin aussi de les mettre latéralement. de la place pour là-dessus. avoir une- Ce serait possible de jeter un coup d'œil? Oui, oui, oui. Merci. Il y a Là, beaucoup de place. oui, il y a de la place. Donc la partie technique. Donc tes pilotes, toutes sont ici, tout est là. L'électronique. C'est fait là-dedans. Hein.
Bon, il est très bien ce bateau. Je vous remercie de me l'avoir fait visiter. Je vous en prie. J'avoue. Ici, c'est quoi comment Là, c'est commande électrique du winch. Parce qu'en option, on peut l'avoir en électrique. Et vu que c'est le winch pour la drisse de grand voile, Et les rappels au niveau des commandes sont obligatoirement. Alors, on va faire un petit tour sur le pont. On a une passe avant qui est bien dégagée. Waouh, le volume qu'il y a sur le pont à l'avant là. Au mouillage, tu mets tout ce que tu veux là. Et là, nous avons la bague de mouillage. C'est de la chaîne de 8, ça, on dirait. Donc ça fait crash box aussi, hein. Complètement étanche. Il a un bon look, hein. Il est beau ce bateau, hein. Vous excuserez s'il y a un petit peu de vent. On est vraiment un chouette bateau. Allez-y, je vais. je vous laisse, C'est juste pour. je vous laisse naviguer, découvrir tranquillement. D'accord, des pataras en dinéma. Alors là, en fait, on a une grand voile à corne. Donc du coup, Ouais. on est sur Bastac. Ok. C'est une option ça, pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Donc ça sera aussi sur le gréement standard, ça sera un peu ce style. Gréement standard, on n'aura pas de Bastac. Pas de Bastac. Comme ça, on aura des pataras fixes. Des pataras fixes, d'accord. Et y compris quand il y aura la trinquette de feu de Breton, il y aura pas de Bastac prévu, non, c'est sans Bastac. Oui, oui. Et il a pris la grande voile à corne. Oui. Ah bah, là, on l'a présenté. Après, on va lui remettre une grand voile classique. On conserve une grand voile classique, mais nous, pour la présentation, d'accord. Ok, voilà, ok. on D'accord, l'a équipé. D'accord. Donc Ouais. il aura le Bastac, mais il s'en servira Voilà. Non. Oui, non, mais après, Ouais. on va remettre. pas. Il y a beaucoup pour Ricard qui ont choisi la grande voile à corne, non? Grand voile à corne, on doit en avoir 2 ou 3. Ah, quand même? Ouais. Mais avec la nécessité au virement de relâcher Oui. la Bastac Ouais. pour laisser passer la voile de l'autre Exactement. côté. Ouais, exactement. Ouais. Sauf à partir du moment où on prend un riz, on n'a plus besoin de jouer des Bastacs. D'accord, Mais, ok. mais sinon, oui. Ok. Ah ok, ça d'accord, ok, c'était à Ça, faire c'est voir. une fermeture en. Oui, oui, ok. Qui se rabat et qui Ok. ferme complètement et qui sécurise Ouais. l'intérieur du cockpit en navigation hauturière. Et là, il n'y a rien qui ferme. Si, il y a une grille. D'accord. Bon, on la met Ok. pas parce qu'on n'arrive pas dans la. Non, mais je comprends On a tout une à fait. grille ici Ouais. qui ferme. Parce que quand vous avez quelque complètement et chose qui ici qui tombe, Ouais, qui se balade pas. hop, voilà. Ouais, on a une grille qui ferme ici. Les bailles à bout en dessous qui sont intégrés avec les crochets de sécurité. On reste toujours sur l'esprit baroudeur, bateau, Ah oui. bateau Ah oui, baroudeur, baroudeur. de la rivière, de la mer. Voilà, Ça, avec c'est une. ce qu'on a voulu encore Ouais. ajouter, parce que c'est vrai que le 400 c'est pas mal embourgeoisé, Ouais, et sur un bateau plus petit, Ouais. on a voulu amplifier un peu ce côté-là. avec voilà, le Des tirant d'eau. solutions un peu plus simples, Mm. plus accessibles pour les propriétaires, surtout la maintenance, Mm. plus économique aussi, pour avoir un prix d'appel Du plus fait de intéressant. la ligne d'arbre. Non, Non. tous nos bateaux sont en ligne d'arbre. Le système de relevage de dérive, ici Ouais. sur un système appalant, Ouais. sur le 400 on a un système hydraulique. Ouais. Et puis la masse de la quille en BC, on descend à combien avec 3 mètres 10. 3 mètres 10. 3 Ah mètres ouais, 10 de donc il n'y a pas tirant d'eau. besoin de beaucoup de poids, s'il y a quand même. Non, non, ouais. non. Et on est sur une dérive qui a été usinée en 3D, donc on Ouais. a un profil NACA. C'est ce que me parfait. disait le profil NACA. Et pareil pour les safrans. On a 2 safrans inclinés en profil NACA. Ok, bon, la manœuvrabilité après, Ah, elle est super bonne sur ce bateau-là. ouais, même avec 2 safrans. Ah, mais surtout avec 2 safrans. À partir du moment où ils sont inclinés, où ils ont des Et bons qui profils, baissait.
Ouais. Eux, ils sont pas articulés comme les anciennes générations. Ouais. Ils sont fixes. Ouais. Et en fait, ils touchent pas quand on beach. Oui. Ils sont beaucoup plus hauts. Ouais. Et en manœuvrabilité, en marche arrière, on fait un créneau avec ce bateau. D'accord. Hein, pour rentrer là et là, comme ça. Mhm. Voilà. Ce qu'on ne fait pas forcément avec le 400. Mhm. Le 400, il a 2 safrans parallèles, D'accord. pas articulés, mais Ouais. déjà, Ouais. 2 safrans parallèles. Mais là, le propulseur d'étrave est quasiment obligatoire sur le 400. On a presque 20 cm de différence entre le 400 et 310. D'accord, On a ok. redescendu le front bas. Ton moteur par rapport Oui. à Oui, par rapport quand on est sur un 4 ouais, c'est ça. Qui sont faits pour le fait d'être aussi. Et là, pourquoi avoir mis un double Pour avoir une étanchéité parfaite. une étanchéité? Alors, le problème, c'est que l'ouverture, on est un peu. Il y a un bug sur le premier exemplaire. En fait. Ouais. Ce panneau-là, il aurait dû être là. Parce que là, on permet peut- d'ouvrir. Et donc, sur le second, ça sera À différent. partir du second, en fait, le panneau est là et donc ça s'ouvre. Ça s'ouvrira complètement? Ça s'ouvrira Des deux complètement. côtés? Des deux côtés. Ah, ok. Ah oui, les places. Vous en avez au Sable d'Olonne? Alors on n'en a C'est pas, lui? Ouais. mais en fait sur les chantiers des Sables d'Olonne, Ouais. pour des bateaux neufs, on fait une demande conjointe à la capitainerie et on a une procédure spécialisée pour obtenir une place. Bon, je sais qu'à La Rochelle, c'est pas trop long, ça va. Non, c'est devenu Ouais. raisonnable. Et puis les prix, c'est sensiblement la même chose entre Oui, le Sable d'Olonne on est et... sur les mêmes budgets. Ouais. Juste pour le financement de ce type de bateau, on a la possibilité soit de le payer comptant, ce qui serait peut-être une aberration. Complètement. Un bateau, un voilier en catégorie A, c'est une aberration de le payer comptant. Voilà. Parce que on peut encore bénéficier de certains avantages fiscaux liés à la location. C'est ça. C'est ça. Avec la location avec option d'achat ou leasing, en fait, on peut récupérer la fiscalité sur les loyers Ouais. en sortant de l'Union européenne. Donc dès que vous naviguez en dehors de l'Union européenne, vous avez des loyers qui sont défiscalisés. Vous économisez la TVA sur les loyers. Donc c'est-à-dire que je pars avec... Tant que je suis pas sorti, je peux rien... Tant que vous n'êtes pas sorti, vos D'accord. loyers sont fiscalisés à 20%. Donc qu'est-ce qui est pour l'Afrique? Ça c'est bon. Par exemple. On va faire un court séjour en Tunisie, on revient, c'est bon. Alors, c'est au mois le mois, en fait, c'est le loyer. Les loyers ils sont mensuels. Ah, ok. Voilà, c'est le mois de février, vous êtes au Maroc, effectivement, votre loyer il sera hors taxe. d'accord. Le mois de mars, vous êtes de nouveau en France, votre loyer sera TTC. Ok. Par contre, vous pouvez Ok. déclencher un loyer majoré. Un loyer majoré, c'est jusqu'à 50%. Vous Oui. pouvez déclencher, par exemple, un Quand an on est à après l'extérieur. l'achat. Vous passez 2 mois au Maroc, vous déclenchez votre loyer majoré de 50% à ce moment-là, donc c'est la moitié du bateau qui est fiscalisé à 0, pas de TVA, donc ça fait tout de suite 10% sur la totalité du bateau. D'accord. Ça peut être intéressant. Et quand on revient en France, on va pas vous redemander une Non. part de TVA Non, ou de quoi que ce soit. Non, le montage fait que de toutes D'accord. les manières, nous, chantier Alubat, on va facturer le bateau TTC au leaser. Donc votre bateau, à la fin de l'opération, il aura une TVA à acquitter. Vous aurez D'accord. un quitus de TVA. Donc, D'accord. pas de souci pour la revente en Europe. D'accord. Et pour la valeur de rachat, le dernier loyer, il est minime, j'imagine, parce que... Alors, ça a évolué aussi. Ouais. Les leasers ont évolué. Alors on peut le faire à l'ancienne avec un loyer minimal. Si vous souhaitez conserver le bateau, c'est une bonne idée. Par contre, si votre montage financier vous dit ou votre montage, vous avez que 5 ans pour naviguer, vous pouvez décider d'avoir une valeur de rachat assez importante. Comme ça, vous avez des loyers qui sont minorés. Et par contre, la personne qui va vous racheter le bateau va racheter la valeur de rachat en même temps. Il va payer la valeur de rachat. Ok, donc ça peut être effectivement, si on a l'intention de pouvoir, et si on peut sortir du territoire, financer son bateau en location avec option d'achat, peut-être une bonne solution à réfléchir. À réfléchir au mois Ouais. le mois ou au Ouais. trimestre. Ouais, Le leaser va vous demander votre point GPS en fait tous les mois ou Ouais. tous les trimestres. d'accord. Et il va fiscaliser le loyer en fonction. D'accord, très bien, j'ai bien compris. C'est donc ce qui a changé par rapport à l'ancienne règle, Oui. qui est elle de toute C'est un façon forfait, appliquée. Voilà, Un forfait ok. de 10%. Voilà. Et là, c'est 20%, c'est la TVA complète. Alors c'est la TVA complète. C'est la TVA fiscalisé, c'est la TVA complète. Quand on n'est pas dans le territoire. Longue vie à Lubat, hein. Ah, merci. Un joli chantier Merci français. beaucoup. Je vous dis au revoir. Au Et plaisir. puis, Au revoir. encore merci, au revoir. Je vous laisse.